Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Merci à tous d'être déjà, je tenais à vous remercier d'être aussi nombreux à regarder ma chaîne et à liker à chaque fois. Voilà, cela me fait énormément plaisir de partager ça avec vous et que vous puissiez voilà, apprendre des choses et être... en tout cas, moi, ça m'encourage à continuer ces vidéos. Aujourd'hui, on va faire le travail sur le terre de sienne brûlé et les mélanges avec le terre de sienne brûlé. Je suis en train d'essayer de regarder. Je crois que là, je suis sur la teinture. En fait, c'est pas grave pour faire les mélanges. La teinture, c'est le PR101. J'aurais préféré qu'on ait le PBR7. Je ne veux pas dire de bêtises, mais celui-ci, hop, me semble beaucoup plus granuleux. Vous voyez, j'essaye pour connaître. J'ai pas noté où c'est que je l'avais mis. Mais en tout cas, là, il n'y a pas, c'est pas grave si on l'utilise comme ça. Donc ma palette était bien humide là. On va faire des mélanges. Je vais vous proposer plusieurs mélanges. On va commencer donc ici avec le terre de sienne. Donc on vient toujours l'activer. Et on va venir lui ajouter le PR122 de chez Isaro. C'est le rose Isaro. Je suis sur du papier cellulose hein, pour faire mes exercices. Ça me suffit amplement. Voilà. Et là, j'arrive à un joli mélange de terre de sienne brûlée et de rose Isaro. Je redonne ici et je vais faire glisser pour que le rose vienne se mélanger. On n'a pas une... En fait, on n'a pas une humidité homogène. Vous voyez, je vais avoir une... si je fais pas attention, je vais avoir une auréole. En plus, je suis sur du papier cellulose. Donc, c'est à moi de bien faire attention. Et là, de venir voilà, hydrater ici. Et de venir à nouveau avec du terre de sienne brûlée, mouiller cette partie-là. Voilà, comme ça, ça va sécher en même temps. Ce qu'on peut faire aussi quand on a des lavis et qu'on n'en veut pas d'auréole, on peut pencher un petit peu la feuille. Vous voyez, l'excès d'humidité vient sur le bas. Et comme ça, là, ici, on n'aura pas d'auréole, on aura de jolis lavis. Si on mouille trop, les lavis sont très pâles. Si on ne mouille pas de trop, les lavis sont plus foncés. Voilà un joli brun rosé. On va le laisser sécher. On va en faire un autre. Hop, je vais venir ici activer le brun. Hop, et on va venir le faire avec le bleu. Je vais prendre un bleu outre-mer. On va faire dans l'autre sens. Je vais venir... je pense que là, il est réactivé. Je vais m'en servir ici. Et je vais venir ici. Ouh, ça sèche. Vous avez vu que ça sèche vite là sur le papier cellulose. Hop là. Et on a deux brins différents. Ici, un brin chaud qui est en train de se fabriquer. Et ici, quand on mélange avec le bleu outre-mer, un brin froid. Voilà, je vous laisse regarder. Donc, ce sont deux brins différents. Là, on a le terre de sienne brûlé et on a un brin chaud. Ici, on a
bleu outre-mer et on commence à avoir un brun froid et qui pourrait même devenir noir. Je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, on va prendre celui-ci, terre de sienne brûlée. On va venir le mettre ici. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau. Vous voyez, là déjà, j'avais une petite mare d'eau dans mon compartiment, donc c'est pas trop, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Ici, le bleu outre-mer, il n'est pas du tout humide, donc j'en prends bien sur mon pinceau et je viens le mélanger ici. Et regardez ce noir naturel bleuté que l'on vient de fabriquer. Là, on a une sorte de gris de peine magnifique. Si je veux ici l'assombrir encore plus, je prends encore du terre de sienne brûlée et je viens le noircir, l'assombrir encore plus. Si je prends encore du terre de sienne brûlée, je vais le faire basculer du côté d'un noir chaud, d'un gris chaud, on va dire. Voilà. Donc, je vais rincer pour que vous voyez mieux. Parce que l'aquarelle, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand c'est très très chargé en pigment, souvent on ne se rend pas compte du rendu. Il suffit de mettre de l'eau et de venir ici bien hydrater pour se rendre compte du rendu. Est-ce que vous avez vu, excusez-moi, est-ce que vous avez vu ce joli mélange? Voilà, là on est un bleu noir, on dirait. Là on est sur du noir, du gris, et là on vient sur un brun chaud qui peut ressembler à un terre d'ombre brûlée. Je ne sais pas si vous connaissez le sépia aussi. Donc en fait, on est dans ces teintes-là. C'est-à-dire que si vous avez votre palette restreinte, comme je vous la propose, vous pouvez créer toutes ces couleurs. Donc j'en avais déjà parlé avant, mais c'est vrai que c'est bien que vous ayez toute l'information et que vous puissiez voir ce que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, alors il faut bien que je nettoie mon pinceau. Je voudrais vous le faire avec le jaune. On va prendre du jaune. Voilà, je réactive les pigments avec de l'eau propre. J'en mets une belle couche, voilà, qui humidifie bien mon papier. Ok, je vais aller rincer, hop, et je vais aller prendre ici, voilà, cette terre de sienne brûlée, et je viens ici le mélanger. Je vais vous le faire avec du pigment parce que je veux que vous voyez les mélanges. Et après on l'adoucit. Voilà. Et vous voyez là, on a un brun beaucoup plus jaune. Là ici. En fait, on pourrait faire un terre de sienne naturel. Vous savez, j'utilise beaucoup le terre de sienne naturel. Donc là, je suis en train de rajouter de l'eau. Je fais un peu une bêtise parce que je crée une auréole. Alors, ça peut être voulu, les auréoles. C'est très joli. Là, sur mon mélange, non, c'était pas prévu. Là, c'est une goutte de terre de sienne qui était dessous. Voilà. Hop, si je veux passer mon auréole, hop, j'humidifie un petit peu à côté. Et comme ça, hop là, l'auréole, elle passe inaperçue. C'est-à-dire que je ne laisse pas, si c'est pas mon souhait d'avoir une auréole, je ne laisse pas faire l'eau sur mon papier. C'est-à-dire que je viens humidifier autour pour que les pigments puissent se diffuser et ne soient pas bloqués par du papier sec. Si jamais vous voulez plus en savoir sur les auréoles, n'hésitez pas à mettre des commentaires et j'essaierai de vous faire des vidéos qui expliquent. Regardez ce joli noir, regardez là. Voilà, et là on a utilisé que les couleurs primaires. Hein. Voilà, donc cette vidéo fait 10 minutes. Ce sera des petites capsules sur les couleurs. Je vais vous en faire une prochainement.
Et ben, je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous et à très bientôt.